Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et semaine de Coupe du Monde oblige, je suis aujourd'hui à Briançon devant ce magnifique mur où va se dérouler à partir de demain une nouvelle épreuve de vitesse et de difficulté. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais vous parler de la mise en place d'un projet top secret pour les Jeux Olympiques qui, je pense, devrait vous plaire. À partir du 4 août prochain, c'est-à-dire la veille du départ des Jeux Olympiques d'escalade et jusqu'au samedi 10 août, la chaîne YouTube Caillou TV accueillera l'émission De la résine et des Jeux, une émission de débrief sportif quotidienne qui aura lieu en direct et où vous pourrez retrouver le résumé des épreuves, des débriefs, des statistiques, des enquêtes ou des reportages parodiques, mais aussi des invités bien connus du monde de l'escalade. D'ailleurs, sachez qu'en plus de ces invités dont je vous dévoilerai l'identité au cours des prochaines semaines, je ne serai pas seul à présenter l'émission, puisque je serai accompagné d'une équipe de consultants d'exception dont Blue Jill que vous connaissez très probablement pour son compte Instagram de mèmes d'escalade. En plus de ça, chaque jour des cadeaux seront également distribués par les partenaires de l'émission lors d'un grand quiz organisé en direct avec vous. D'ailleurs, je vous invite à venir suivre le compte Instagram de la chaîne Caillou Escalade où je dévoilerai petit à petit toutes les informations sur l'émission et je vous attends donc très nombreux sur la chaîne Caillou TV entre le 4 et le 10 août pour venir suivre De la résine et des Jeux, le grand plateau des Jeux Olympiques d'escalade de Paris 2024. Et voilà, le compte à rebours est définitivement lancé sur la chaîne. D'ailleurs, je vous propose qu'on le mette ici. Et nous, on va lancer l'épisode du jour entre Coupe du Monde, ascension de blocs extrêmes et projets faisant rêver petits et grands. On est parti. News numéro 1, et ce week-end avait lieu l'étape de Coupe du Monde de Chamonix, la 4e de la saison, avec au programme la 3e étape de difficulté et la 3e de vitesse. Et si à 3 semaines des Jeux Olympiques, on pouvait s'attendre à de nombreuses absences, et bien finalement de nombreux grands noms y étaient tout de même présents, à l'image de nos Olympiens Paul James, Sam et Zelia Havzu, mais aussi des cadors étrangers comme Adam Ondra, Alberto Rines Lopez de retour de blessure, ou encore Ai Mori. Chez les femmes d'ailleurs, en l'absence de Yannick Garnbrett, la jeune japonaise aura bien heureusement assuré la régence du royaume, nous évitant un terrible scénario à suspense dans le circuit féminin. En effet, la japonaise aura dominé la compétition de bout en bout, et si l'autrichienne Jessica Pils topera également la voie, son classement de demi-finale ne lui octroiera que la 2e place. Côté français, on parlera surtout de la belle 4e place de Zelia Havzu qui rate le podium de 2 secondes, pas sur son chrono, mais bien sur celui de la japonaise Mei Kotake, qui tombera elle sur le même mouvement au bout du temps réglementaire. Mais attention, un podium raté de peu pour un Havzu peut en cacher un autre, et chez les hommes, Sam lui s'emparera de l'argent, juste devant le britannique Toby Roberts, prenant une belle revanche sur Chamonix 2023. Pourtant, l'or lui échappera cette fois-ci encore au profit de l'américain Colin Duffy, extrêmement solide dans son run. Derrière, on retrouvera également l'espagnol Alberto Rines Lopez à la 4e place. L'espagnol, tout juste de retour de blessure, se sera donc montré enthousiaste sur l'état de son gros orteil à la veille des Jeux Olympiques. Enfin, à la 5e place, on retrouvera le japonais Shun Omata juste devant le tchèque Adam Ondra, battu une nouvelle fois par cette nouvelle génération, tout comme le suisse Sacha Lehmann ou le nouveau venu en finale, l'espagnol Guillermo Peinado Frenganillo. Enfin, en vitesse, si chez les femmes on comptait de nombreuses absentes, comme la délégation indonésienne, les meilleures chinoises et les polonaises Alexandra Miroslav et Alexandra Kalushka, eh bien c'est tout naturellement la polonaise Natalia Kalushka qui se retrouvait favorite de cette compétition. Pourtant, si elle se montrera effectivement clinique jusqu'en finale, elle butera au tout dernier moment, ou plutôt au tout début de son dernier run face à la chinoise Xiaoqing Zhang, qui remportera ici sa première médaille d'or en Coupe du Monde. Derrière, la coréenne Jiming Jeong en profite pour s'adjuger le bronze, alors que Capucine Viglione, notre française, terminera 8ème, tombant en quart de finale contre l'autre chinoise Chengyang Wang. D'ailleurs, avant cela, elle avait aussi éliminé en 8ème l'autre française qualifiée pour les Jeux Olympiques, Manon Lebon, qui, si elle ne termine que 9ème, aura au moins la satisfaction d'avoir battu son record personnel de bon augure à la veille des JO. Et dans la même discipline, chez les hommes aussi, on comptait beaucoup d'absents, à l'image de la délégation indonésienne, mais un seul monument aura suffi pour régner sur cette finale, l'américain Samuel Watson. En finale comme ailleurs, il ne laissera aucune chance à la concurrence avec pas moins de 3 temps sous la barre des 4,90, et si la vitesse n'était pas format aussi punitif, on verrait mal ce qui pourrait l'empêcher de devenir le premier champion olympique de la discipline. Derrière lui, on retrouvait le chinois Xinchang Wang, ainsi que l'espagnol Eric Noya Cardona, tandis que chez nos français, seul Pierre Rebroyant réussissait à se hisser in extremis en phase finale avant de chuter en quart. Un circuit de Coupe du Monde que l'on retrouvera d'ailleurs dès cette semaine à Briançon avec encore les mêmes disciplines, de la vitesse ce mercredi, puis de la difficulté ce jeudi et vendredi, mais avec cette fois-ci bien moins de participants habituels en préparation finale pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.
News numéro 2, cela faisait un moment que cette news était en suspens. Il y a quelques mois, le grimpeur britannique Aidan Roberts dévoilait à demi-mot dans son podcast The Careless Climbing Talk la libération de 2 nouveaux blocs extrêmes, pressentis nouveaux arrivants du 9e degré. Quelques brides de discussion plus tard, nous découvrions Spots of Time dans la région d'Elvelyn, proposé officiellement premier 9A d'outre-Manche. Concernant la seconde, en revanche, le doute persistait, et si Aidan nommait ce Midnight Project du Tessin suisse Arrival of the Birds, il restait muet sur la cotation. Une cotation que l'on attendait et dont les rumeurs parlaient comme d'un potentiel premier 9A+ au monde, alors qu'Aidan avait ressenti son effort comme, je cite, plus dur que Spots of Time. Enfin, la semaine dernière, Aidan s'est enfin exprimé sur le sujet avec, comme à son habitude, une longue description à la clé et a finalement décidé de ranger Arrival of the Birds du côté du... Et oui, ce bloc ne sera donc pas le premier 9A+ au monde, et à la place devient le 8e 9A bloc au monde dans la cotation, et mine de rien 8 ça commence à faire. Pour comparaison, c'est à peu près le même nombre de lignes proposées actuellement dans le 9B+ en falaise, ce qui n'est même pas le dernier niveau de cotation dans la discipline. Cette multiplication des problèmes dans la cotation peut donc nous faire se poser la question: est-on rentré dans une phase de démystification du 9A bloc? Peut-être, et au fond ce n'est pas si étrange. Il faut aussi rappeler qu'à l'échelle de la courte histoire de l'escalade, si le bloc est une pratique plus ancienne que la difficulté classique, ce n'est que bien plus tard qu'elle n'est devenue une discipline vraiment poussée et compétitive, et il est donc tout à fait normal que l'on voit aujourd'hui les barrières se repousser de manière exponentielle. En tout cas, alors qu'il aura fallu à l'époque 3 ans de travail au finlandais Nalle Ukataival pour ouvrir le 9e degré, aujourd'hui le 9A+ semble tout proche, et on se demande bien s'il arrivera avec quelques projets comme Imhotep Assi à Fontainebleau, le projet désertique de Sean Rabutu aux États-Unis, ou encore quelques sombres lignes de Charles Albert, et tout ça, on espère vous en reparler très bientôt. News numéro 3, vous êtes probablement très nombreux à connaître la marque de vêtements d'escalade Nival, une marque affiliée à la chaîne YouTube Côté Bloc et dont on a déjà rapidement parlé sur cette chaîne avec leurs pantalons faits à partir de matières recyclées. Alors si vous avez une bonne mémoire, vous vous rappellerez peut-être que durant leur dernière campagne de crowdfunding, Baptiste, le fondateur de la marque, avait annoncé qu'en plus de l'objectif de financer la fabrication des pantalons, une salle d'escalade serait construite au sein d'une ONG vietnamienne. Et bien après des mois d'efforts, le 2 juillet dernier, la salle a officiellement ouvert ses portes et pu commencer à faire rêver plus de 200 enfants accueillis par l'ONG Maison Chance. Une salle magnifique aux couleurs des murs des Jeux Olympiques de Paris 2024 et avec des prises flambant neuves envoyées par plusieurs marques partenaires du projet. D'ailleurs, même après l'ouverture de la salle, Nival annonce ne pas s'arrêter là puisqu'ils continueront à financer les nouvelles ouvertures dans la salle pour assurer son maintien. Une action touchante et assez unique pour que je tienne à vous la partager et qui permettra, on l'espère, au Vietnam de voir naître de futurs champions, mais surtout de donner un rêve de gosse à ceux qui en ont le plus besoin. Et dans le reste des news, rappelez-vous, au printemps dernier en Finlande, Burden of Dreams, le premier 9A bloc au monde, était assiégé par une armada japonaise, composée entre autres de Kokoro Fuji, Toru Nakajima ou encore Ryohei Kameyama, mais le plus proche d'entre eux de réussir l'enchaînement du bloc, c'était Ryuichi Murai. Et bien après sa première saison sur le bloc, ce dernier aura sorti cette semaine une vidéo sur la chaîne YouTube Rockdo recensant ses meilleurs essais sur le bloc, et après avoir visionné cet épisode de tout de même plus de 4 minutes avec uniquement des rushs de la même ascension de 15 secondes, cela me rappelle encore une fois l'importance de ne jamais inviter un pote grimpeur chez soi juste après son voyage pour un projet. Ah mec, c'est trop cool que tu sois là. Je reviens de Finlande, j'étais sur Burden of Dreams, mais c'était une dinguerie. Attends, faut que je te montre 2-3 runs parce que tu vas voir, tu vas kiffer. Oh bah vas-y. 2 secondes, hein. Oh t'inquiète. Ça c'est mon premier essai, premier move, l'un des plus durs du monde. Ouf, ah ça passe pas loin, hein. Ah oui, ouais, c'est pas mal, hein. Ouh, pas loin. Attends, mais on vient pas de le voir celui-là? Quoi? Ah non, ça c'est le 3e jour. Ah, wow, on voit la diff hein, quand même, hein. Oui. Ok. Ouf, ah, toujours pas. Ouh, ah, toujours pas, hein. Et enfin, pour terminer ce reste des news, on a récemment parlé dans l'émission de violences sexuelles et sexistes, notamment à l'occasion du hashtag Balance ton grimpeur, mis en place par Sophie Berthe il y a quelques mois. Et bien ces initiatives semblent de plus en plus considérées par les instances officielles. Le 2 juillet dernier, la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade, la FFME, a effectué une première session de formation sur le sujet, avec le soutien de l'association Colosse au pied d'argile, spécialisée dans la lutte contre les violences dans le sport. Ces sessions de formation auront pour but de désigner de futurs référents qui pourront ainsi devenir les interlocuteurs privilégiés des clubs affiliés à la fédération, et nous, on ne peut que saluer cette initiative. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine.
Et on commence cette semaine avec Peppa Schindel et son enchaînement d'Hades 9A sur le site de Götterwandel, un travail que le jeune grimpeur de 16 ans avait entamé à l'été 2023, un peu juste à l'époque, il sera revenu à l'automne, puis une troisième fois cet été pour terminer le travail, une ligne avec 3 problèmes de bloc conséquents que Peppa considère comme sa plus dure dans le 9ème degré, et il annonce maintenant viser Modified 9A+, dans le Frankenjura, ce qui serait une avancée majeure pour ce jeune tchèque si précoce. Et on continue sur le site de Rocklands avec l'enchaînement de Quintessential 8B par Michaela Kirsch. Décidément, la grimpeuse américaine n'en finit plus de se balader dans le 8ème degré. D'ailleurs, ce n'est pas le seul bloc dans le degré qu'elle aura enchaîné durant le séjour, avec d'autres classiques comme Barracuda ou Dirty Epic de 8A, mais surtout quelques jours après l'ascension de Quintessential, elle aura également flashé le bloc The Hatchling 8A, une sacrée performance. D'ailleurs, à propos de Quintessential, la grimpeuse aura même grimpé le bloc à 2 reprises, une fois à la frontale pour la dernière partie dalle et une fois pour avoir une bonne vidéo facile. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous attends très nombreux à aller suivre le compte Instagram pour suivre nos actualités sur de la résine et des jeux qui va arriver début août. Je vous encourage également à mettre un j'aime sur la vidéo, vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire si le cœur vous en dit. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!